Największą atrakcją turystyczną gminy Międzyrzecz, ale także całego regionu, są bez wątpienia bunkry Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Potężne fortyfikacje zostały wybudowane przez Niemców w latach 30. XX wieku. W okolicach
nous les Africains qui revenons d'eux, venant des colonies pour sauver la patrie, nous avons tout quitté par nos bivouailles, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France. Hackenburg was one of the first forts to be constructed and one of the largest of the Maginot Line forts. It dominates the countryside, miles of tunnels, connecting a countless amount of fighting blocks, and sits on top of a hill where is also located some of the observation domes with an amazing view of the countryside and the small church. Pretty much no direct fire. But it's not to say that Hackenburg didn't see fighting, and it certainly had the scars to prove it and the story to tell. In late autumn 1944, as the American advanced through France towards the back of the Maginot Line facing Germany, here sat a small ragtag German garrison that was stationed here at Hackenburg. They put up a short but hard fight. Im Außenbereich der Stadtumwallung gab es einige Stahlkaponieren, wie diese hier, die ein wenig wie UFOs anmuten, die aus dickem Stahl und Beton den äußeren Bereich der Stadtumwallung bestreichen konnten. Bon, là, il est découvert parce que, un, on le restaure, et deux, ça permet mieux aux gens de comprendre comment il est fait. Mais il faut imaginer qu'ils l'ont enterré, il n'y a que la partie par laquelle on regarde qui sort. En fait, ce sont 4 grosses pièces de fonte durcie. 1, 2, 3, et encore une plaque derrière, 4, qui sont enchâssées dans une carapace de granit. Ça, c'est du granit, ce sont des blocs qui sont de champ, hein, ils descendent de 1 mètre. Donc, c'est une véritable carapace. C'est un observatoire modèle 1887, installé ici en 88. C'est le premier observatoire cuirassé allemand. C'est d'ailleurs le premier blindage allemand. À ce moment-là, c'est encore de la fonte durcie, parce qu'effectivement, M. Krupp ne sait pas faire de l'acier dans ces diamètres-là. Et en plus, à ce moment-là, on ne fait pas encore suffisamment confiance au béton pour des éléments aussi exposés. On préfère réutiliser encore un matériau naturel, plus dur d'ailleurs que le béton, qui est le granit. Il faut imaginer que quand on vient... Donc, bienvenue aux fortifications du Mont Barbonnet. Je suis M. René Teller, le président de l'association Edelweiss Armée des Alpes, dont les deux missions principales sont d'assurer la sauvegarde du patrimoine militaire alpin du secteur de Sospel et d'assurer de promouvoir la mémoire des anciens combattants d'Armée des Alpes qui se sont battus donc du 10 au 25 juin 1940. Vous êtes ici à l'entrée du fort le plus ancien, qui est le fort Suchet, type serré de rivière, qui a été bâti entre 1883 et 1886. Alors pourquoi un fort sur cette montagne? Il faut faire un léger retour dans notre histoire. Et à la fin du 19e siècle, 3 événements marquants vont expliquer la création de ce site fortifié. Le premier, c'est en 1860, la création de la République italienne, et le roi Victor Emmanuel, donc du royaume de Piémont-Sardaigne, a remercié la France de l'avoir aidé à chasser l'envahisseur autrichien du royaume de Piémont, et par le traité de Turin de 1860, la région de Nice, donc le comté de Nice, est devenu français. Le fort où vous êtes, qui s'appelle le fort Suchet, est un exemple donc de fort isolé d'altitude à 840 mètres, qui est, avec ses 14 pièces d'artillerie, dont 2 sous-tourelles cuirassées, assurait la défense de Nice et du littoral pour empêcher toute attaque italienne venant de Turin, que ce soit par le littoral. Le tournant pèse 160 tonnes et elle est enchâssée dans une avant-cuirasse qui pèse 41 tonnes, enchâssée dans 2,50 m de béton. Ces canons avaient une portée de 10 km, ils pouvaient tirer donc sur la baie de Menton et en direction, c'était un tir sur 360 degrés pouvant battre les avant-postes, la vallée de la Bévéra
ou les crêtes frontières. En juin 40, notamment entre le 22 et le 24 juin, ces deux tourelles ont participé à stopper l'offensive italienne qui débordait les avant-postes par les crêtes. Alors nous sommes ici devant la tourelle sud dénommée Bayard, et cette tourelle a été refaite à l'identique au niveau de sa livrée de camouflage de 1940 grâce au témoignage d'un ancien combattant qui était téléphoniste ici en 1940 et qui a aujourd'hui 98 ans. On voit également, comme les canons ne sont plus en place, que l'épaisseur de la carapace en fondure cuirassée à la base est de 60 cm, ce qui était largement suffisant pour résister aux tirs d'artillerie de l'époque. Nous sommes ici sur les dessus du bloc d'artillerie de l'ouvrage Maginot E06, qui avait pour mission le flanquement vers le col de Castillon et de verrouiller les lignes d'avant-poste jusqu'au Montours. Dans l'étage bas, donc, le bloc est équipé de 2 mortiers de 80 mm qui avaient une portée de 3,5 km et qui battaient les vallons. Et dans l'étage supérieur, 2 canons de 75 mm de casemate qui avaient une portée de 12 km et qui pouvaient tirer sur la baie de Menton. Sur la partie gauche, nous voyons une cloche d'observation guet fusil mitrailleur qui était dotée éventuellement d'un petit périscope d'observation. Vous êtes ici devant une des 5 cloches d'observatoire, des cloches de guet, qui sont placées à des endroits donc stratégiques pour avoir les vues lointaines et renseigner donc la direction d'artillerie pour le repérage des tirs. Chaque observateur faisait un poste de 3-4 heures à l'intérieur et il était assis sur une petite balancelle. Thierry, vous faites partie de l'association depuis peu, expliquez-nous pourquoi. Tout d'abord, je suis rentré chez eux par passion de l'histoire. Je suis originaire en fait de l'Est de la France où on a déjà beaucoup de fortifications et je ne connaissais pas du tout celle du Sud. Et j'ai découvert un potentiel énorme. Alors ce qui est demandé pour faire pilote de drone de façon officielle, il est demandé de faire le passage du brevet théorique du LM, suivi d'un stage d'une semaine pour faire une déclaration de niveau de compétence. Mon activité de base, en fait, je suis électricien et avec un partenaire qui est à Contes, on fait de l'inspection bâtiment, toiture, façade, les égouts. Lui, il s'occupe de la partie structurelle du bâtiment, donc il est ingénieur art et métier, donc il va vérifier l'état des fissures. Donc, ce qui fait qu'en fait, moi j'ai fait mon brevet du LM et ma déclaration d'activité particulière pour faire inspecter les endroits où on ne peut pas aller avec un homme, tout simplement. Ça me permet de me rapprocher plus facilement d'une fissure sur façade ou d'inspecter les toitures très très hautes. On peut me retrouver avec @vision technique où je...
są porozwalane. Jakąś kopułę tu wysadzili wyraźnie. Zobaczcie, taka gruba stal. I poszło w powietrze. Nie wiem, 40 cm. Ręka 20. 40 cm. Nie wiadomo, czy tam... O, tam śruby widać. Masz samochód ciął. No to też taki bunkierek chyba wysuwany. Ale prawie się zepsuł. Chociaż nie, ten jest... No to chyba też był uszkodzony. Tu na karabin maszynowy już są te rowki antyrykoszetowe. No to mówię, to ta fosa mocno utrudniała. Tu chyba drugi karabin. No i tu część tej kopuły znowuż. Ale tego w środku w ogóle nie widziałem. Tu wszystko widzicie popękane, lane. Mówię, 1200 armat, jak tu strzelało. Parce que, un, on le restaure, et deux, ça permet mieux aux gens de comprendre comment il est fait. Mais il faut imaginer qu'ils l'ont enterré, il n'y a que la partie par laquelle on regarde qui sort. En fait, ce sont 4 grosses pièces de fonte durcie. 1, 2, 3, et encore une plaque derrière, 4. Qui sont enchâssées dans une carapace de granit. Ça, c'est du granit. Ce sont des blocs qui sont de champ, hein, ils descendent de 1 mètre. Donc, c'est une véritable carapace. C'est un observatoire modèle 1887, installé ici en 88. C'est le premier observatoire cuirassé allemand. C'est d'ailleurs le premier blindage allemand. À ce moment-là, c'est encore de la fonte durcie, parce qu'effectivement, Monsieur Krupp ne sait pas faire de l'acier dans ces diamètres-là. Et en plus, à ce moment-là, on ne fait pas encore suffisamment confiance au béton pour des éléments aussi exposés. On préfère réutiliser encore un matériau naturel, plus dur d'ailleurs que le béton, qui est le granit. Patrzcie, jak celowali w te okienka strzeleckie. No ciekawe, czy któryś strzał był celny. Czyli ewidentnie z tamtej strony nacierały wojska radzieckie, gdyż z tej strony w ogóle nic nie jest ostrzelane. Tu jest wejście do tego kompleksu. No. Jestem teraz na nim. Masakra. Masakra. To dolne okienko. Beton po prostu zmiażdżony. Stopiony od siły wybuchu. No ale tak jak mówię, jak mniemam ze wschodu następował atak. Tu centralny strzał. Znaczy w sensie prostopadły. Krata wentylacyjna. To całe wzniesienie to taki, może to jest właśnie główny taki bunkier.